Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Cette émission se veut la suite de celle du 21 février dernier où je recevais le docteur Michel de Maupoux qui était venu nous parler et qui va continuer à nous parler aussi de l'aide médicale à mourir. C'est une loi qui a été sanctionnée le 17 de juin 2016. C'est la loi 100, c'est la loi 14. Et c'est également à la suggestion de Monseigneur Gilles Lemay, évêque du diocèse d'Amos. Monseigneur Lemay m'avait fortement recommandé et suggéré le nom du docteur Michel de Maupoux pour faire cette émission. Pourquoi une suite? C'est que dans la première émission, on n'a vraiment pas eu assez de temps pour aller plus en profondeur sur ce sujet tellement délicat qui est l'aide médicale à mourir. D'autres sont pour, d'autres sont contre. Alors, Monseigneur Lemay m'avait dit que la personne toute désignée pour venir nous instruire sur ce sujet que je répète très délicat était mon invité, Dr Michel de Maupoux. Docteur de Maupoux, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette deuxième invitation parce que, on le sait, j'étais peut-être un petit peu long dans mon intro, mais c'était pour vraiment bien situer les gens. J'en ai entendu parler beaucoup. Puis c'est vrai que vous allez être d'accord avec moi que c'est vraiment un sujet très délicat. Délicat. Et d'actualité. Et d'actualité, exactement. On sait la position de l'Église face à cette aide médicale à mourir. Moi, lorsque on s'est quitté dans la première émission, on venait d'aborder un thème, un sujet très important, qui était dans les commandements de Dieu, tu ne tueras point. L'aide médicale à mourir, on peut associer aide médicale à mourir à euthanasie. Euthanasie, on sait ce que ça veut dire. Donc, on vient à l'encontre du commandement de Dieu, tu ne tueras point. Parce que j'aimerais que vous élaboriez encore sur ce sujet-là qui est directement, c'est le commandement de Dieu qui dit tu ne tueras point, et on se permet, je dis en parenthèse, on se permet de tuer dans la légalité, je parle. Oui. Okay? C'est sûr que là, on ne fait pas partie des gangs, c'est pas ça, là, c'est loin de ça. Sauf que on se permet, avec une loi, qui est la loi C-14, de mettre fin à des souffrances et à des jours, mettre fin à des vies, et j'appuie beaucoup dans la légalité. Oui, c'est ça. C'est pas la première fois qu'on s'attaque à la vie, parce qu'on l'a déjà fait en reconnaissant, il y a déjà de nombreuses années, l'avortement. L'avortement, c'est une autre façon de supprimer la vie, de tuer avant la naissance. Comme si, parce que l'enfant n'est pas né, il n'est pas en vie, ou que sa vie n'est pas importante. Alors cette fois-ci, on le fait pour des personnes lucides, parce que la loi elle exige que la personne soit lucide, qu'elle ait été éclairée, tout ça, puis on a légalisé un geste qui, moralement, pour les chrétiens, est inacceptable. Parce que l'aide médicale à mourir, c'est avoir mis dans le même sac, si on veut, les soins palliatifs qui existent depuis des dizaines d'années et l'euthanasie, sans la nommer. Mais c'est bel et bien l'euthanasie, c'est provoquer la mort. Oui. C'est un médecin qui provoque la mort d'un malade incurable. Et là, on a mis des balises dans la loi et tout ça, mais on a ouvert une porte. Et on sait, par l'expérience des pays d'Europe, dont la Belgique, que les balises ne tiennent pas. On commence à être restrictif, puis après, on laisse tomber,
Puis déjà, il y a des personnes qui ont invoqué la Charte des droits et libertés pour, même s'ils ne sont pas en fin de vie, l'obtenir aussi. On sait que très récemment, il y a eu un scandale en Belgique. La commission qui étudie les cas d'euthanasie a eu vent d'une personne qui était avec une maladie mentale, probablement une maladie d'Alzheimer, puis qui a reçu une euthanasie. À tel point qu'un des membres de la commission a décidé, qui était pour l'euthanasie, a décidé de démissionner. Donc, ils ont vu, si c'est vraiment une euthanasie, la personne n'a pas pu donner son consentement parce qu'elle est atteinte d'une maladie qui lui permet pas d'avoir un consentement éclairé, d'être lucide. Parce que il faut dire que pour que l'acte soit posé, il faut que la personne soit lucide. Oui. Qu'elle sache très bien ce qui va se passer. Que cette personne-là, il faut qu'elle sache aussi très bien que à partir du moment où l'acte est posé, la vie est terminée pour cette personne. C'est ça, c'est irréversible. Donc, à ce moment-là, ce que vous dites, la personne atteinte de Alzheimer, là, est-ce qu'elle est assez lucide pour pouvoir dire « Oui, moi, je veux mettre fin ». Mais ça dépend du moment dans la maladie, mais ce que je comprends, c'est que dans ce cas-là, la personne ne pouvait pas donner un consentement éclairé, lucide, et tout ça. Parce que le mot « lucide » est très important, là. Exactement. Il faut que ce soit ici, au Québec et au Canada, il faut que la personne soit majeure. On sait aussi qu'il y a des demandes qui sont faites par des personnes pour qu'on le fasse aux personnes mineures. Donc, ou qu'on donne le droit à la personne mineure de décider, ou les parents pour la personne mineure, donc par autrui, un consentement par autrui. Moi, là, j'aime ce que vous avez dit tantôt, qui est très important, puis je suis certain que les gens aussi l'ont capté très bien. Quand vous parlez d'avortement, c'est un début de vie dans un corps humain. Mm-hmm. On lui enlève la vie. Quand on parle de euthanasie, on parle de fin de vie. Mais le mot « vie » est toujours là. Parce que le fœtus, il a une vie à l'intérieur du corps de la femme. Alors, ça veut dire que, tout de suite, que ce soit un geste en début de vie ou à la fin d'une vie, c'est une vie quand même qu'on enlève. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Tout à fait. Puis je vous dirais que chacun de nous, à partir de notre naissance, ou quel que soit notre âge, a été fœtus. J'étais pas moi-même quand j'étais fœtus. Dès la conception, tout notre matériel chromosomique, tous les gènes sont en place pour qu'on grandisse. À moins qu'il y ait un accident, qu'il y ait une maladie ou que quelqu'un supprime notre vie. Alors, cette vie-là, l'Église catholique et les chrétiens en général protègent la vie et considèrent sacrée cette vie-là à partir de la conception jusqu'à la mort naturelle. Donc, faire l'euthanasie, c'est d'aller contre ce qu'on voit, le commandement de Dieu qui considère que notre vie d'humain est sacrée. Lorsque l'on pose ou qu'on aura à poser un geste comme ça, est-ce qu'on peut dire qu'on défie l'être suprême? Parce qu'on le défie. Parce que l'être suprême est allé sur le mont Sinaï recevoir les commandements par Moïse. Par Moïse, excusez-moi, oui. Par Moïse. Moïse a descendu le mont Sinaï. Il a dit, j'ai les commandements de Dieu. Et à l'intérieur de ces commandements-là, on l'a dit tantôt, c'est tu ne tueras point. Si on se permet, et je précise tout le temps, si on se permet dans la légalité d'enlever la vie à une personne, est-ce qu'on peut dire qu'on défie l'être suprême? Oui, c'est ça. C'est sûr que je vous avais dit déjà la dernière fois que les commandements de Dieu, c'est une sagesse qui permet de vivre ensemble. Dans le temps, avant Jésus-Christ même, des Juifs, le peuple avait une grande particularité, c'est que
alors qu'ailleurs, on sacrifiait des enfants aux divinités, dans le peuple de Dieu, on ne sacrifiait pas les enfants. Parce que dans les autres peuples, on pensait faire plaisir à la divinité en sacrifiant, les gens sacrifiaient leurs propres enfants. On voit le passage où Abraham va aller immoler son fils Isaac. Il pense que c'est la volonté de Dieu, mais Dieu lui dit à la dernière minute, non, ne fais pas ça. Puis, il y a un bélier qui est tout proche, il va pouvoir immoler le bélier. Puis pour les Juifs, au lieu d'immoler les humains, on immolait des animaux. C'était les sacrifices qu'on faisait qui permettaient de protéger la vie des humains, puis qui permettaient de rendre gloire à Dieu. C'est quand même... C'est vrai que c'est un sujet qui est très délicat. Moi, je vais aller encore plus loin. Est-ce que un gouvernement, peu importe le gouvernement, que ce soit allégeance politique, peu importe, est-ce qu'un gouvernement qui vient de mettre cette loi-là, ce qui va faire 2 ans en juin prochain, de la sanctionner puis de la mettre en force, est-ce qu'un gouvernement peut se dire après, est-ce que j'ai bien fait? Mais je pense que la réflexion devrait être faite après chaque loi. On regarde quel est le résultat. Maintenant, ça dépend de la valeur des personnes, des législateurs, leur valeur même. Et on comprend que les législateurs n'ont pas les mêmes valeurs que leurs prédécesseurs d'il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans ou plus. Mm-hmm. Pour pouvoir avoir accepté ça à la grande majorité, c'est qu'ils n'ont pas les valeurs dont fait la promotion l'Église catholique et les chrétiens en général. Et je dirais qu'il y a même d'autres religions qui sont contre le meurtre ou contre l'euthanasie. C'est pas seulement les Juifs sont la même chose. Et je pense que dans l'islam, on n'est pas pour l'euthanasie non plus. Savez-vous, docteur Demopou, est-ce que l'Église catholique a été consultée sur ce projet de loi? Maintenant, c'est une loi, mais avant le 17 juin 2016. Est-ce que l'Église catholique, par la voie de ces... des commissions? Les commissions, oui, exactement. Est-ce que l'Église catholique a été consultée avant que cette loi-là devienne une sanction sanctionnée? Oui, alors différents groupes qui s'opposaient à cette loi-là se sont exprimés par des mémoires, dont la Conférence des évêques catholiques du Québec, du Canada, et aussi les médecins pour vivre dans la dignité. Les médecins, pour les soins palliatifs, la grande majorité s'est exprimée contre l'euthanasie. Alors, la consultation a écouté toutes sortes de personnes avec toutes sortes d'arguments, mais j'ai comme l'impression que l'idée du gouvernement, mais avant même les commissions, était faite. Et leur idée était d'instaurer l'euthanasie, sans forcément employer le mot, mais c'était l'idée, puis ils l'ont fait. Alors, on n'a pas écouté les arguments ni de l'Église catholique, ni des médecins qui étaient pour des soins palliatifs et qui rejetaient l'euthanasie. C'est donc dire qu'on a fait fi des consultations. De certaines consultations. On a favorisé certaines et on a négligé d'autres. C'est ça. On va aller peut-être, si vous me permettez, parce qu'on en a parlé lors de notre dernière émission, mais on n'a pas été tellement en profondeur. C'est pour ça qu'il y a peut-être des sujets qui vont revenir, mais on va essayer de les prendre plus en profondeur, si vous me permettez, docteur Demopou. La décision finale, parce que c'est une décision d'une extrême importance, parce que là, on enlève la vie. Elle appartient là, à la personne elle-même, à personne d'autre. Ça veut dire qu'une personne qui est dans un coma prolongé ne peut pas recevoir l'aide médicale à mourir.
Non, vous avez raison. En ce moment, elle ne peut pas le recevoir parce qu'il faut qu'elle soit lucide au moment où la décision est prise. Même s'il y avait des directives médicales anticipées, un genre de testament biologique comme on appelait avant, Oui. il faut que la personne soit lucide au moment où c'est demandé. Ça, c'est la loi qui prévoit ça. Et c'est la situation actuelle. Est-ce que, d'après vous, là, juste une question comme ça, parce que est-ce que, d'après vous, on pourrait amender cette loi-là, puis la rendre encore plus souple, dans le sens que on prend, comme l'exemple qu'on vient de donner, on prend une personne qui, elle est dans le coma total. Bon, ben, je suppose des choses, OK? Au bout de, bon, cette personne-là, on peut amender la loi puis dire, ben là, si ça fait plus que 30 jours, on pourra lui donner l'aide médicale à mourir. Est-ce que ça, des choses qui pourraient arriver, on pourrait mettre des bémols dans cette loi-là? Ce n'est pas impossible que ça arrive un jour. Il faut, comme je dis, il faut regarder ceux qui ont commencé à instaurer l'euthanasie, les pays où on a instauré l'euthanasie avant le Canada pour voir qu'est-ce qui est arrivé. La question de la fin de vie, c'est une autre chose. On n'est pas très habile en médecine pour savoir qu'on est vraiment en fin de vie. Ça, c'est vrai. Et la fin de vie, c'est quoi? Exactement, c'est pas défini dans la loi. C'est quoi la fin de vie? Est-ce que c'est parce qu'on est 90 ans, puis qu'à 90 ans, c'est sûr que on a vraiment moins que 10 ans à vivre? Peut-être. Oui. Ou est-ce que c'est parce qu'on est à tel stade de telle maladie? Mais même avant l'euthanasie, c'est assez difficile pour un médecin de savoir qu'un de ces malades est en fin de vie. Combien de temps il reste? On est très approximatif avec ça. Oui, parce que j'en viens, justement, il y a à peine une semaine, je lisais un article sur l'aide médicale à mourir, puis on veut déjà y inclure la maladie mentale. Fait que ça veut dire que là on commence là, tranquillement à inclure. Là, on veut inclure la maladie mentale. Demain, ça sera peut-être, on va inclure la maladie Alzheimer. Puis là, ça n'aura plus de fin. Là. Il va venir un temps que l'aide médicale à mourir, excusez l'expression, là, mais elle va servir à peu près à n'importe quoi. Là. Oui, mais c'est ce qu'on voit, comme je vous disais, en Belgique, là, où on est même rendu avec les enfants. Il y a des personnes qui ont demandé et qui ont obtenu pour des maladies qui n'étaient pas en fin de vie. Vous avez donné l'exemple des deux jumeaux qui étaient sourds et qui devenaient aveugles et qui ont obtenu l'aide médicale à mourir. C'était pas une maladie mortelle. Ils perdaient certains de leurs sens, si vous voulez, mais il n'y avait rien qui restreignait leur vie, il n'y a rien qui montrait qu'ils étaient en fin de vie. Ils l'ont quand même obtenu. Alors on voit. Et malheureusement, à côté de ça, pour les maladies dégénératives ou le cancer, on n'offre pas les soins palliatifs adéquats, alors qu'on offre à pleine porte l'euthanasie. Alors, est-ce que c'est une solution de facilité qu'on abandonne la personne? Bon, t'es pas bien soulagé, on peut t'euthanasier, puis on peut te le proposer, puis ça va aller assez bien, assez vite, alors qu'on n'a pas pu proposer des soins palliatifs adéquats pour que la personne soit bien entourée, qu'elle ne vive pas une solitude écrasante, qu'elle ne soit pas souffrante, qu'elle ait vraiment des soins palliatifs avec l'analgésie adéquate et qu'on traite la dépression. Voyez-vous, vous dites qu'on pour une maladie mentale, on pourrait demander l'euthanasie, mais est-ce qu'on aura fait tous les efforts possibles pour la traiter, cette maladie mentale? Est-ce que la personne aura eu toute l'aide humaine, psychologique, médicale nécessaire pour la traiter? Docteur de Maupoux, vous avez abordé là, le sujet. On va aller un petit peu plus en profondeur, si vous me permettez, avec le cancer.
le cancer, il y a certains cancers qui se guérissent. Il y a d'autres cancers, c'est irréversible. Quand c'est vraiment irréversible, quand la personne n'a à peu près plus conscience de son état parce qu'elle souffre trop, on en est rendu au point où la famille souffre autant que la personne, puis qu'il n'y aura pas de lendemain positif, ce sera du négatif tant et aussi longtemps que ça va se dégrader. Est-ce que une personne qui souffre comme ça, on pourrait pas prendre l'aide médicale à mourir? Parce qu'il y en a vous êtes médecin, il y en a des cancers que c'est vraiment irréversible, ils sont rendus en fin de vie, là. Mais la souffrance est atroce. Il y a à peu près plus de médication qui fait effet. On est rendu là. On ne pourrait pas, à ce moment-là, vraiment, là, la loi C14 pourrait pas s'appliquer. Je vais vous dire, les cas où on ne peut pas du tout soulager sont quand même assez rares. Je pense qu'on a beaucoup d'outils, on a beaucoup de médicaments, de thérapies pour soulager toutes sortes de douleurs. Là, il faut se poser la question, est-ce que la personne reçoit des soins palliatifs de qualité adéquat pour pouvoir maîtriser? Puis, on a une alternative. On n'est pas obligé d'euthanasier la personne pour soulager sa douleur. On a la sédation palliative continue. Ça veut dire que la personne, au lieu de la tuer, on l'endort pour qu'elle ne souffre plus. La maladie suit son cours, mais on n'est pas obligé de la tuer. Alors, on peut le faire. C'est souvent en fin de vie. S'il y a des souffrances, que ce soit morales ou physiques, qu'on n'arrive pas vraiment bien à contrôler, on a cet outil-là. Alors, c'est une perfusion continue, comme une anesthésie générale, qui pourrait être réversible, qui ne tue pas la personne, mais qui lui permet de ne pas souffrir. Qui prolonge une vie qui n'est plus une vie. Mais qui prolonge pas au-delà de ce que devrait être cette vie. Okay. Elle la prolongera pas dans le sens de faire durer beaucoup, beaucoup plus longtemps. C'est juste que la maladie va suivre son cours. Et puis, c'est sûr que quand on est endormi comme ça, on ne mange plus, on ne boit plus. Souvent, ces personnes-là sont rendues au stade où elles ne boivent plus, ne mangent plus non plus. Alors, ça ne change rien, sauf que la personne est dans un sommeil où elle ne souffre pas. Comme vous êtes sous anesthésie, le chirurgien peut vous faire des gestes qui, à éveiller, seraient une vraie torture. Ah, mon Dieu, ça serait très douloureux, mais vous ne sentez rien, vous n'avez aucune douleur, vous n'avez aucun souvenir de douleur non plus. Mais c'est le même processus quand vous faites une sédation palliative continue, une anesthésie qui fait que la personne ne souffre pas. Elle peut être continuée à être accompagnée par ses proches, qui sont là, qui veillent autour, et qui voient partir cette personne en douceur, sans souffrance. On a ces moyens-là de nos jours. Qu'est-ce que l'Église catholique propose comme soins palliatifs? Dans le sens que l'Église catholique est subjecte à l'aide médicale à mourir, mais pour l'Église catholique, elle est pour les soins palliatifs. Absolument. Oui. L'Église est pour les soins palliatifs et toutes les modalités de soins palliatifs sont favorisées. L'Église est aussi contre l'acharnement thérapeutique parce que l'acharnement thérapeutique, c'est proposer des traitements futiles, inutiles. Exemple, vous êtes dans un état très avancé de cancer, puis on vous annoncerait, on vous proposerait une chimiothérapie, une radiothérapie, des chirurgies inutiles. On sait que ça ne donne à peu près rien, ça donne pas de résultat, ça risque de donner des effets secondaires, des souffrances. Bon, l'Église catholique n'est pas pour l'acharnement thérapeutique, mais elle est pour le soulagement. Elle recommande, elle déclare aussi que c'est la responsabilité, le devoir moral du médecin de soulager son patient. Vraiment, il faut soulager le patient, c'est notre responsabilité. On est dans ce stade-là où une personne serait très souffrante, où on ne peut pas la guérir, on doit prendre tous les moyens pour la soulager. Parce qu'il est certain que l'Église catholique n'irait ou n'ira jamais contre les commandements de Dieu. Non, c'est ça. Ça serait un non-sens. C'est ça. On trahirait. On prêche les commandements de Dieu,
dans l'Évangile, on prêche de respecter, on donne les commandements de Dieu, les commandements de l'Église également. Mais là, si si l'Église dirait « je suis pour l'aide médicale à mourir », elle vient en contraste avec ce qu'elle enseigne. Non, ça trahirait le message de Dieu. Elle doit donner l'exemple du message de Dieu. L'Église, elle est faite de l'Esprit Saint, qui est parfait, et d'hommes qui sont imparfaits et pécheurs. Et alors, la partie humaine peut faire des erreurs. Oui, c'est sûr. Mais si elle suit l'Évangile, si elle suit la loi de Dieu, elle va se rétablir, elle va corriger des choses. Elle doit de plus en plus corriger les erreurs qu'il peut y avoir, mais elle doit suivre une ligne directrice qui est la Bible, la parole de Dieu, l'Évangile, suivre cette voie-là. Ça prend un avis médical, puis est-ce que un seul avis médical suffit pour l'aide médicale à mourir? Non, ça prend un deuxième médecin qui va dire la même chose que le premier, donc qui accepte de donner l'aide médicale à mourir, puis le deuxième qui accepte ce geste-là aussi. Comme on disait, si un médecin est opposé, il va le dire au responsable. Bon, dans l'hôpital, ça va être le directeur général qui va il va essayer de trouver un médecin qui est d'accord avec l'aide médicale à mourir. Puis un deuxième pour dire qu'il est d'accord, que tous les critères de la loi sont remplis. Il doit s'assurer aussi que le patient a bien compris. Il doit le voir plus qu'une fois pour être sûr que la personne est décidée et qu'elle ne change pas d'avis. On peut même lui recommander de rencontrer les personnes qu'elle veut, des psychologues, des amis, la famille, si elle veut en discuter. Elle n'est pas obligée, mais on doit lui offrir ça. Voulez-vous en parler avec d'autres personnes? Mais finalement, c'est la décision de la personne et du médecin qui accepte de faire l'euthanasie. S'il n'y avait pas de médecin pour faire l'euthanasie, il n'y en aurait pas d'euthanasie, parce que ça prend une prescription des substances pour tuer la personne. Une dernière question, parce que le temps passe très vite. On va aller avec la conscience. La conscience du ou des deux médecins qui vont dire que oui, OK, cette personne-là, elle est rendue en fin de vie, etc., etc. Donc, ces deux médecins-là donnent l'autorisation de tuer une personne, oui, de faire au point de vue de la conscience. Oui. Ça ne doit pas être facile. C'est ça. Là, tout dépend des valeurs personnelles du médecin. Oui, sûrement, oui. Il y a des médecins qui refusent d'emblée. Il y a des médecins qui l'ont fait, puis ne se sentaient plus capables de le faire. Puis il y a des médecins qui continuent à le faire. Alors, ça dépend de la conscience du médecin. Le médecin qui est opposé, qui reçoit une demande de son patient, la loi l'a prévu, peut refuser en avisant parce qu'il n'est pas responsable. Il ne sera pas à l'aise avec sa conscience. C'est ça. Ceux qui sont opposés vont dire moi je n'en fais pas. Puis à ce moment-là, le responsable de l'établissement va essayer de trouver d'autres médecins pour le faire. Mais le médecin doit aviser le supérieur. Il ne peut pas dire je le fais pas puis c'est tout. On l'oblige. Un peu comme dans l'avortement. Si une femme demande un avortement, le médecin est obligé, la loi l'a obligé contre sa conscience à aviser un responsable pour trouver quelqu'un d'autre. Docteur de Maupoux, merci infiniment pour ces deux émissions. Vos explications étaient plausibles, étaient vraiment parfaites, je dois dire. Puis ça a sûrement éclairé beaucoup de personnes. Puis je vous remercie beaucoup de vos recherches, de votre temps à avoir pris à venir ici à cette émission. C'est tout à votre honneur et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Lacasse. Ça m'a fait grand plaisir. Je vous salue. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne un autre rendez-vous pour l'émission On s'en parle de la semaine prochaine. Au revoir et bonne semaine.